Bonjour, je me présente, Mohamed Koungou, je suis spécialiste en gestion de carrière et dans la préparation mentale du sportif. Bonjour Cyriac. Bonjour. Écoute, j'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Toi aussi, ça va? Merci. Alors le but de cette interview, justement, c'est de retracer la carrière des sportifs professionnels, justement pour pouvoir aider et montrer aux jeunes générations, justement, qu'il y a des sportifs français qui sont expatriés à l'étranger. D'accord. Et faire connaître la pratique du coaching mental en France. Ok, très bien. Alors, je vais te présenter plusieurs questions Mhm. qui sont notamment dans le sport, pour que Ok. tu puisses me dire plusieurs choses par rapport à ton statut, par rapport à toi-même D'accord. et par rapport à ta passion. Ok. Donc, je te laisse te présenter. Bah, salut, moi je m'appelle Cyriac Foucard. J'ai 21 ans, je suis basketteur. Je jouais en France jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à ce que je passe le bac, du coup, au centre de formation, 2 ans à Mulhouse, 1 an à Poitiers. Et je suis parti en 2017, du coup, après mon bac aux États-Unis pour suivre un double projet sportif scolaire. Donc j'ai bougé un peu partout, j'ai fait 1 an de prep school, 1 an de JUCO, 1 an de NCAA D1, et puis là je devais partir en D2, mais j'ai eu un petit souci médical qui fait que je fais une saison blanche. Et du coup je fais un bachelor en sciences politiques en même temps, et voilà, je continue ce double cursus jusqu'à ce que j'ai mon diplôme et que je voile un peu les horizons pour moi au niveau du basket professionnel. D'accord. Bah, comme tu peux le savoir, eh ben, je suis actuellement, moi, préparateur mental. Et justement, j'accompagne les sportifs en France dans leur préparation mentale des matchs, Ok. dans leur gestion de carrière. Et je voudrais justement savoir, est-ce que toi-même qui es actuellement aux États-Unis, Mhm. as-tu eu un préparateur mental? Oui, j'ai travaillé avec une préparatrice mentale cet été justement, parce que voilà, c'était un été un peu difficile mentalement. Bon là, déjà il y avait eu la crise du Covid qui a rendu les choses difficiles un peu pour tout le monde. Et puis je sortais d'une expérience un peu ratée en D1, en NCAA justement, où voilà, j'ai pas été conservé, j'ai dû descendre en D2 pour avoir plus de temps de jeu. Et voilà, c'est un moment où j'avais plus besoin d'aide, disons, pour me remobiliser, tu vois, et aussi me recentrer sur mes objectifs et voir les choses dans l'optique large, tu vois. Parce que c'est toujours dur, quand on est dedans, on veut toujours faire le mieux, et des fois, on se met trop sur la tête alors qu'on se rend pas compte de la globalité des choses et que c'est déjà une belle expérience, tu vois. Donc j'avais besoin justement d'un peu d'aide pour pouvoir me recentrer et repartir sur de bonnes bases. Et du coup, j'ai fait appel à une préparatrice mentale cet été, justement. D'accord. Et donc ça t'a permis quoi? Ça t'a permis de mettre en lumière tout ton potentiel, c'est bien ça? C'est ça, et aussi en fait, presque entre guillemets, déstresser, tu vois, mais c'est pas le bon mot, plus un peu de faire redescendre la pression, tu vois. Où il y avait eu beaucoup de frustration qui s'était accumulée, et c'était en fin de compte, ça m'a aidé à pouvoir prendre un peu de perspective, remettre les choses dans leur contexte, et juste faire redescendre la pression pour que je puisse repartir dans des bonnes dispositions, tu vois. Et aussi me reconcentrer sur moi-même pour que vraiment je reprenne contrôle en quelque sorte mentalement de ma destinée, tu vois, que j'arrête de subir les événements qui n'étaient pas forcément faciles et que je puisse reprendre cette position, on va dire, d'acteur de mon destin, tu vois, et qui est la position qu'il faut pour avancer. Ok. En tout cas, je vois que ça te donne le sourire, ça a été bénéfique justement. Ah, grave, clairement, clairement. Quel conseil pourrais-tu donner justement à des jeunes de ta génération, justement en France, qui ne connaissent pas ce domaine-là? Quel conseil pourrais-tu leur apporter justement à travers cette interview? Au niveau de la préparation mentale ou du sport en général, tu veux dire? Préparation mentale. Préparation mentale, je pense que c'est quelque chose qu'on a trop tendance à négliger et on pense pas que notre cerveau, on peut le travailler, enfin notre état d'esprit plus, on peut le travailler tout autant qu'on fait travailler notre technique ou notre physique, tu vois. Et c'est quelque chose qui est négligé, et puis je pense que même si on ne pense pas en avoir besoin à la base, c'est faire justement cet accompagnement, ça permet aussi de révéler nos faiblesses desquelles on n'est pas forcément conscient, et ça te permet de t'améliorer justement sur le long terme, sur des choses auxquelles tout le monde ne pense pas forcément,
Donc c'est un avantage par rapport aux gens avec qui tu es en concurrence, tu vois. Ok, merci. As-tu un message à faire passer aux jeunes générations, justement, parce que dans leur secteur d'activité, que ce soit dans le football, que ce soit dans le basketball, peu importe, pour leur carrière? Bah, je pense quoi qu'il en soit, il faut travailler, hein. Travailler, c'est le mot-clé de toute façon au sport, en dehors du sport, dans tout, tu vois. Un jour ou l'autre, il faut travailler. C'est le travail qui va payer et qui va aider justement à atteindre ses objectifs. Donc voilà, la première chose, c'est travailler et puis aussi garder la tête froide, j'ai envie de dire, parce que dans le sport, tout va très vite, que ce soit pour monter ou pour descendre. Et c'est vrai qu'on soit dans le bon ou dans le mauvais, on a trop tendance à se laisser pénétrer, on va dire, par ces choses-là, tu vois. Et de garder la tête froide, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, et d'être conscient de sa valeur, et puis rester voilà, concentré, on va dire, et un peu hermétique le plus possible à tout ce qui se passe en dehors, parce que dans l'ensemble, ça pollue, quoi, c'est pas bon. C'est clair. En tout cas, nous espérons que la situation actuelle se stabilisera et que toutes les familles, justement, seront en bonne santé. Et je te remercie vraiment à toi, Cyriac, pour cette interview et de m'accorder du temps, pour ta bienveillance et pour tous ces conseils, justement, que j'espère seront écoutés par les futures générations. Merci à toi. Et je te souhaite tout le meilleur pour ta carrière sportive et pour la suite. Merci beaucoup. Et à toi aussi, tout le meilleur pour ton projet. Et voilà. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt.